Dans notre dernière aventure, nous avons suivi l'avocat Lewis Henry Morgan, qui, en défendant les Iroquois, a découvert par accident un continent caché de la vie sociale, les systèmes de parenté. Aujourd'hui, notre expédition nous emmène de l'autre côté de l'Atlantique, en Angleterre, à l'époque victorienne. Notre guide n'est pas un homme de terrain, mais un géant de la bibliothèque, un penseur autodidacte qui, depuis son fauteuil, va se lancer dans une quête encore plus vertigineuse, remonter aux origines de la religion. Son nom, Edward Burnett Tylor. Et son énigme, d'où vient cette idée étrange, universelle, que nous avons une âme. L'aventure de Tylor commence par un coup du sort. Issu d'une riche famille de Quakers, sa santé fragile l'empêche de reprendre l'entreprise familiale. Les médecins lui conseillent de voyager vers des climats plus chauds. Le jeune Tylor part pour le Nouveau Monde. C'est là, lors d'un voyage au Mexique en 1856, que le déclic se produit. En observant les vestiges des civilisations anciennes et les coutumes des peuples locaux, il est fasciné par une question. Comment les sociétés évoluent-elles ? Comment passe-t-on de la sauvagerie à la civilisation ? De retour en Angleterre, il va consacrer sa vie à cette interrogation. Il n'est pas un aventurier des jungles, mais un aventurier des bibliothèques. Il dévore des centaines de récits de missionnaires, d'explorateurs, de commerçants du monde entier, à la recherche d'indices, de survivance, ces coutumes ou croyances anciennes qui persistent dans les sociétés modernes, comme des fossiles vivants. Avant de s'attaquer à l'âme, Tylor va forger l'outil qui va définir l'anthropologie. Il va donner la toute première définition scientifique et moderne de la culture. Pour nous, le mot semble banal. Mais à son époque, la culture était réservée aux beaux-arts, à la littérature, aux élites. Tylor va faire un geste révolutionnaire. Dans son livre majeur Primitive Culture, il écrit « La culture, ou la civilisation, est cet ensemble complexe qui inclut la connaissance, la croyance, l'art, la morale, le droit, la coutume et toutes les autres capacités et habitudes acquises par l'homme en tant que membre de la société. » C'est une bombe. D'un coup, il affirme que tous les peuples ont une culture, que les outils d'un chasseur-cueilleur sont aussi culturels qu'une symphonie de Beethoven. Il donne une dignité et un objet d'étude à toutes les sociétés humaines. Armé de ce nouvel outil, il s'attaque à son énigme, l'âme. D'où vient cette croyance en un double immatériel qui peut quitter le corps pendant le sommeil et survit après la mort ? Son hypothèse est d'une simplicité géniale. Il nous demande de nous mettre à la place du premier homme, de ce qu'il appelle le philosophe sauvage. Cet homme primitif est confronté à deux expériences universelles et troublantes, la mort et le rêve. Dans ses rêves, il voyage, il rencontre des parents morts, il vit des aventures, puis il se réveille et il n'a pas bougé de sa hutte. Comment expliquer ce paradoxe ? L'explication la plus logique, la plus rationnelle pour lui, est d'imaginer qu'il possède une sorte de double, un fantôme intérieur qui peut se détacher de son corps. L'âme est née. Et quand quelqu'un meurt, son corps est inerte, mais il continue d'apparaître dans les rêves des vivants. La conclusion est de nouveau logique, son âme doit continuer à exister quelque part. C'est l'origine de la croyance en l'au-delà et dans les esprits. Pour Tylor, la religion la plus primitive est donc l'animisme, la croyance que toutes les choses, les animaux, les plantes, les rivières, possèdent une âme. Toutes les autres religions, du polythéisme au monothéisme, ne sont que des évolutions, de plus en plus complexes, de cette intuition originelle. L'aventure d'Edward Tylor est une expédition intellectuelle aux sources de la pensée humaine. Comme Morgan, sa vision évolutionniste, qui place la civilisation occidentale au sommet de l'échelle, est aujourd'hui complètement dépassée. Mais son héritage est immense. Il a donné à l'anthropologie son concept central, la culture.
Il a été le premier à prendre au sérieux la pensée primitive, non pas comme un amas de superstitions idiotes, mais comme une tentative logique et rationnelle de donner un sens au monde. Il nous a invités à chercher le philosophe qui se cache en chaque être humain, quelle que soit sa culture. Dans notre prochain épisode, nous suivrons un autre de ces géants en fauteuil, Sir James Fraser, qui va reprendre la quête de Tyler et l'emmener à une échelle monumentale. Une aventure de 12 volumes à travers les mythes du monde entier pour comprendre le lien secret entre la magie, la religion et le pouvoir. D'ici là, pensez à vos rêves, à ces voyages étranges que fait votre esprit chaque nuit, et demandez-vous quelle théorie vous auriez inventée pour les expliquer si vous étiez le premier œuf. Et surtout, restez curieux.